Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de mole. La mole, c'est tout simplement un très grand nombre. Par exemple, on dit une paire de souliers. On comprend que c'est 2. On dit une douzaine d'œufs, donc 12. On pourrait parler d'une tonne de devoirs. Bon, OK, ça, c'est un autre exemple qui n'est pas complètement conséquent. Par contre, quand on regarde la mole, on va parler d'un certain nombre qui représente normalement des atomes ou des molécules. Pour avoir un nombre conséquent, une quantité conséquente d'atomes de molécules, bien, ça en prend beaucoup, 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 beaucoup. Si je prenais un crayon à mine puis je traçais une ligne, puis je comptais les atomes de carbone d'un côté à l'autre de la ligne, comme ça, pas dans le sens de la longueur, juste de travers. Les atomes collés un à côté de l'autre dans la largeur de la ligne, j'en aurais environ 5 millions d'atomes de carbone. Donc, vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on parle d'atomes ou de molécules, on ne peut pas parler de centaines ou de milliers ou de centaines de millions de molécules. Ça prend des expressions beaucoup plus grandes. Alors, à ce moment-là, on va utiliser ce qui s'appelle la mole. Donc, la mole représentée par les lettres MOL comme unité de mesure, c'est la quantité de matière contenue dans 12 grammes de carbone 12. À un moment donné, quand on a conçu le tableau périodique, puis on a commencé à comparer les différents éléments, on les comparait en termes de masse relative. Alors qu'avec l'évolution des techniques de chimie, bien, on a été en mesure de déterminer, par exemple, pour le carbone 12, dont la masse atomique relative est 12 grammes, combien exactement il y avait d'atomes de carbone dans 12 grammes. Et ce nombre, c'est 6,02 fois 10 à la 23 particules. Dans ce cas-là, des atomes. On appelle ça le nombre d'Avogadro. Donc, la mole, c'est un nombre de particules qui représente 6,02 fois 10 à la 23 particules. Atomes ou, dans certains cas, molécules. Si je regarde un petit contenant de carbone, donc 12 grammes de carbone, ça serait à peu près l'espace que ça occupe, bien, dans ce 12 grammes de carbone, j'ai exactement 6,02 fois 10 à la 23 atomes. La masse atomique relative d'un élément représente la masse d'une mole de cette substance. Alors, dans le cas du carbone, il y a plusieurs sortes de carbone, on a vu ça dans les isotopes. Bien, la masse d'une mole de carbone, c'est 12,01 grammes. La masse d'une mole d'oxygène, c'est 16 grammes et ainsi de suite. Okay? Par exemple, pour l'oxygène, donc dans 16 grammes d'oxygène qui représente une mole, on va avoir 6,02 fois 10 à la 23 atomes d'oxygène. Pour le plomb, bien pour en avoir 6,02 fois 10 à la 23, ça prend 207,20 grammes de plomb, simplement parce que chaque atome de plomb, est plus lourd, si je pourrais dire entre guillemets, ou plus massif. Le calcium, bien, ça prend 40,08 grammes de calcium pour avoir 6,02 fois 10 à la 23 atomes de calcium, donc une mole de calcium. Voyons voir ici. Combien d'atomes de calcium y aurait-il dans 60 grammes de calcium? Alors, on sait, selon le tableau périodique, que dans 40,08 grammes de calcium, on compte 6,02 fois 10 à la 23 atomes. Si on a 60 grammes, on va compter un certain nombre d'atomes. Donc, tout simplement, en utilisant un produit croisé, on est capable de déterminer, en faisant 6,02 fois 10 à la 23 atomes fois 60 grammes divisé par 40,08 grammes, qu'on va avoir dans 60 grammes de calcium 9,01 fois 10 à la 23 atomes. Si je veux savoir il y a combien de moles dans 60 grammes de calcium, bien j'ai déjà déterminé que dans une mole de calcium, il y en a 40,08. Combien de moles dans 60 grammes? Encore là, je vais faire un produit croisé. Donc, une mole fois 60 divisé par 40,08 me donne 1,497 moles, ou je peux arrondir au centième près. Donc, dans ce cas-ci, 1,5 moles. Donc, ça nous amène au concept de masse molaire. Donc, la masse molaire, c'est la masse d'une mole d'une substance.
La masse molaire est représentée par la lettre M majuscule. On va mesurer la masse molaire en grammes par mol. Donc ça, c'est l'unité de mesure de la masse molaire. La masse molaire est équivalent à sa masse atomique relative. Quand c'est un composé bien sûr, c'est une substance constituée de plusieurs atomes de différents éléments. Donc, alors on va additionner la somme de la masse molaire de tous ces atomes, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si j'ai du carbone, bien, sa masse atomique relative, c'est 12,01. Donc, sa masse molaire, c'est 12,01 grammes par mol. Si, par contre, j'ai, disons, du sel de table, le sel de table est constitué d'un atome de sodium et d'un atome de chlore, la masse atomique relative du sodium est 22,99, celle du chlore 35,45. Je fais la somme des deux et j'obtiens la masse molaire du chlorure de sodium, 58,44. Et ainsi de suite. Okay? Donc, encore là, par exemple, si j'ai de l'eau, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,01 g par mol. Donc, puisque j'ai deux atomes d'hydrogène dans une molécule d'eau, 2 fois 1,01, plus la masse molaire de l'oxygène qui est 16 g par mol. Donc, j'additionne et ça va me donner 18,02 g par mol. Ça, c'est la masse molaire de l'eau. Donc, dans une mol d'eau, j'ai 6,02 fois 10 à la 23 particules qui représentent une mol de molécule d'eau et la masse de cette mol va être 18,02 grammes. Donc, pour trouver la mol ou la masse ou le nombre de moles, bien, on va utiliser la formule mathématique suivante. La masse molaire, représentée par un M majuscule, et trouver en utilisant la masse divisée par le nombre de moles. Le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. La masse, c'est la masse molaire fois le nombre de moles. Ça peut être très utile quand on va faire des calculs de stéchiométrie, quand on va faire des calculs pour mesurer la masse lorsqu'on va obtenir des réactions chimiques complètes. On peut utiliser le petit tableau qui est ci-dessous. Donc, dans ce cas-ci, ce qui est en bas se multiplie, ce qui est en haut se divise par ce qui est en bas. Donc, si je veux avoir le nombre de moles, je vais faire la masse divisée par la masse molaire. Si je veux avoir la masse molaire, c'est la masse divisée par le nombre de moles. Si je veux savoir la masse, c'est la masse molaire multipliée par le nombre de moles. Donc, quand on va faire des réactions chimiques complètes, on va avoir besoin de trouver la masse molaire des substances et le nombre de moles afin de déterminer des masses, par exemple. Okay? Donc, voici comment on procède. Je l'ai déjà expliqué un petit peu. Par exemple, la masse molaire du chlorure de sodium. On additionne la masse molaire du sodium, la masse molaire du chlore. Ça nous donne 58,44 grammes par mol. La masse molaire de l'acide nitrique, alors du HNO3, c'est la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'azote plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. Ça nous donne 63,02 grammes par mol. Alors, prenez quelques minutes, arrêtez la vidéo et trouvez la masse molaire de chacune de ces substances. Quand vous avez complété, on va voir les réponses ensemble. Donc, pour l'hydroxyde d'argent, on a l'argent plus l'oxygène plus l'hydrogène, 124,88. Pour le nitrate d'argent, on a l'argent, l'azote, plus 3 fois l'oxygène. Pour le C8H18, qui serait du propane tout simplement, bien, on a 8 fois la masse molaire du carbone et 18 fois la masse molaire de l'hydrogène. Vous voyez ici, là, je n'ai pas écrit grammes par mol à chaque fois pour sauver du temps, mais en principe, ce sont les masses molaires ici. Alors, pour le sulfate de sodium et finalement, pour le phosphate de calcium. Regardez bien ici, dans ce cas-là particulier, on a 3 fois la masse du calcium, on a 4 fois la masse de l'oxygène, plus 1 fois la masse molaire du phosphore. Donc, ça, c'est la masse molaire du phosphate. Et puis ici, on a 2 phosphates, donc multiplié par 2. Alors, tout ça donne 310,18 grammes par mol.
Si c'est bien maîtrisé, faites les problèmes qui suivent et puis vous regarderez les réponses par la suite. Alors, si vous avez bien fait ça, vous allez trouver les mêmes réponses qu'on a ici. Alors, quelle sera la masse, quel sera le nombre de moles de 75 grammes de méthane? Alors, on cherche le nombre de moles. Pour ça, on doit avoir la masse et on doit avoir la masse molaire. On a déjà la masse ici. Il s'agit de trouver la masse molaire du méthane. Alors, je vais faire le calcul pour trouver la masse molaire du méthane. Ensuite, je vais prendre la masse divisé par le nombre de moles, par la masse molaire, et ça va me donner le nombre de moles. Dans le deuxième exemple, on veut savoir la masse du peroxyde d'oxygène. Donc, on cherche la masse. Donc, on a besoin de la masse molaire fois le nombre de moles. On a le nombre de moles. On va utiliser le tableau périodique pour déterminer la masse molaire du peroxyde. Et puis ensuite, on va multiplier la masse molaire fois le nombre de moles pour obtenir la masse de 3,5 moles de peroxyde d'hydrogène. Dans le cas suivant, on va savoir quelle est la masse d'une substance donnée, sachant que 4 moles de cette substance, quelle est la masse molaire, d'une substance, sachant que 4 moles de cette substance a une masse de 176,04 grammes. Alors, tout simplement, diviser la masse par la masse molaire et on a notre réponse. Au numéro 4, on veut savoir combien il y a de molécules de méthane au numéro 1. Alors, on se souvient qu'au numéro 1, on avait déterminé qu'il y avait 4,67 moles de méthane. Alors, une mole, c'est 6,02 fois 10 à la 23. Donc, pour savoir pour 4,67, on multiplie par la valeur de 1 mole, la quantité de 1 mole. Hein? C'est un petit peu comme je disais, j'ai 6 douzaines d'œufs, puis dans une douzaine, il y en a 12. Je ferai tout simplement 6 fois 12. Bien, ici, c'est le même principe. J'ai le nombre de moles et ça, c'est le nombre de particules par mole. Dans ce cas-ci, les particules, ce sont des molécules de CH4. Donc, on ne veut pas chercher à dire combien d'atomes de carbone, combien d'atomes d'hydrogène. C'est tout simplement combien de molécules de CH4. Donc, tout simplement le nombre de moles fois la valeur de 1 mole. On évapore l'eau de 25 litres d'une solution saline à 0,5 mol par litre. Quelle sera la masse de sel recueillie? Alors, première chose, c'est de trouver la masse molaire du sel. Ensuite, on doit trouver le nombre de moles. Alors ici, là, il faut réfléchir un petit peu parce qu'on n'utilise pas le petit triangle avec la masse molaire, la masse et le nombre de moles. On a une solution qui contient 0,5 mol par litre et on en a 25 litres. Alors, à ce moment-ci, on va tout simplement multiplier le nombre de litres par la quantité ou la concentration de la solution qui est 0,5 mol par litre. Donc, ça nous donne 12,5 mol. Ensuite, pour trouver dans 25 litres combien il y a de grammes, bien la masse molaire fois le nombre de moles, tout simplement.